Salut à toi Yogi et bienvenue dans cette séance de yoga. Non, c'est encore une petite improvisation comme d'habitude, j'ai envie de dire. De toute façon, si je me fais des notes, je ne les suis pas. Donc, hop, on va se coucher. On va démarrer couché cette fois-ci. Hop là. On s'installe bien. Hop, j'enlève. Donc on s'installe, on respire, on pose le souffle en étant couché. Moi je me dors à la pilule. On respire calmement. Puis on va remonter le genou gauche vers soi. Hop, on l'attrape et on l'attire vers soi. On respire toujours très calmement. Et on le repousse vers l'avant. On prend l'autre jambe. Et on relâche. On va emmener les deux jambes cette fois-ci. On attrape. On serre contre soi et on va tendre la jambe droite. Donc on la relâche au sol. On tend la gauche et avec le coude gauche plié, hop, on va venir attraper le genou, comme ça, en ouverture de hanche. On peut mettre la main droite sur le sol ou alors ici sur la hanche pour ne pas avoir tendance à rouler sur la gauche. Et on revient, on fait l'autre côté bien sûr, on tend la jambe droite vers le haut, on ouvre le bras droit, hop, et on attrape le genou, on le soutient. Les abdos sont légèrement engagés, on peut le remarquer. Et on revient lentement. On va remettre les genoux vers soi, histoire de prendre l'élan pour se remettre assis. Et on va faire des roulades comme ça vers l'arrière. Hop. Une dernière fois et on revient. Donc on se positionne bien en tailleur, on inspire, on étire le sommet du crâne vers le haut et on relâche les épaules sur l'expire. Vous connaissez la chanson. Et on va mettre les pieds l'un contre l'autre pour venir dans notre demi-tortue. On passe les bras en dessous des mollets pour attraper les pieds. Et là, on relâche tout le dos en même temps qu'on fait une petite ouverture de hanche. Petit rappel des autres séances que j'ai proposées sur ma chaîne. Et on revient tout doucement, on se redresse, on respire avec la tête de nouveau vers le haut, on prend quelques instants comme ça.
Voilà. On va passer hop, dans une table. Donc, les deux mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On respire bien. On va, prochaine inspire, commencer par creuser le bas du dos. On relâche le ventre vers le bas, on enroule les épaules vers l'arrière, on pousse dans les mains pour sortir le menton vers le haut. Expire, on serre les abdos, le périnée, on enroule le bas du dos, le milieu. Le haut, on pousse dans les mains pour rapprocher le menton de la poitrine. Et on reprend ces petites vagues, ces ondulations. Puis on va descendre le buste vers l'avant. On descend tout doucement, on dépose les genoux au sol, le ventre. Voilà, et on se redresse hop là, en cobra. On respire bien. On y va tout doucement, on est juste en train d'échauffer là. Puis, prochaine expire, on va pousser dans les mains plutôt vers l'avant que dans le sol. Vous aurez plus de force en vous tirant comme ça. Hop, poussez-vous vers l'arrière, un enfant. Hop, on relâche. Prochaine inspire, on va remonter en chadoran, comme on vient de voir. Et on va déposer le bassin au sol en cobra. On inspire. Expire, on revient en enfant. Puis de suite, inspire, chadoran, cobra. Expire, enfant. Inspire, chadoran, cobra. On continue à votre rythme, selon vos respirations. Prochaine inspire, chadoran, chien tête en haut. On commence à être un peu plus actif. On repose les genoux pour passer dans l'enfant sur une expire. Puis inspire, chadoran, chien tête en haut. Et expire, on dépose les genoux. Hop. On continue de faire ce mouvement. Vous pouvez rester en cobra si vous préférez, si vous avez mal au poignet. On commence à se réchauffer là. Une dernière fois. Hop, chien tête en haut. On se repositionne, pas dans l'enfant, mais en héros. On est tout simplement assis sur nos talons. Voilà, on respire. On va pousser dans les mains pour surélever nos genoux, pour étirer nos coups de pied, on l'a déjà fait. On va là où on peut. On va retourner nos orteils. On étire, on déroule les petits orteils. On positionne les mains sur les cuisses. On respire bien, on ouvre la poitrine. Les abdos sont légèrement gainés quand même pour nous maintenir. On va même pouvoir ouvrir un peu plus la poitrine si vous êtes à l'aise. Hop, vers l'arrière. Et on relâche. On avance les mains pour passer dans un premier chien tête en bas. Hop là. On étire une jambe après l'autre. On étire bien.
Puis on va lever la jambe gauche. Ça nous permet de mieux étirer la jambe droite, on lève, pardon. Ça nous permet de mieux étirer la jambe gauche. Et le dos, par la même occasion. Et on échange. Donc on lève la jambe gauche et on étire bien la jambe droite. On respire toujours. Et on revient. On peut tendre une jambe après l'autre toujours. Puis on va inspirer. Sur l'expire, on amène les talons vers l'avant. On se met en planche. Inspire, chien tête en bas. Expire, planche. Inspire, chien tête en bas. Expire, planche. À votre rythme surtout. Sentez comme c'est agréable de ressentir sa respiration en même temps qu'on bouge. Le petit temps de rétention de souffle qui se fait naturellement est vraiment très agréable dans la posture. Et on dépose les genoux au sol, les coups de pied. On se dépose tout entier. On se met donc en sphinx. On étire ici. Ça a l'air de rien, mais on étire bien le dos là. On ouvre les épaules. La posture est très tonique, même si on est couché sur le sol. Hop, on va pousser dans nos mains pour se relever en planche. Donc les orteils sont retournés. Et on pousse. Chien, tête en bas. On va emmener le pied droit vers le haut. Voilà, on étire bien. Et on va faire comme si on l'amenait vers l'avant. Et on l'arrête au niveau de la poitrine. On inspire, on tend. Et on expire, poitrine. Inspire, on tend. Et expire, poitrine. Inspire. Et expire. Une dernière fois. On reprend de l'autre côté. On tend la jambe gauche. On inspire. Prochain expire, on rapproche de la poitrine. On inspire, on tend. Et on expire, on rapproche. Inspire, tend. Et expire, rapproche. Respecte ta respiration. Tu synchronises bien le mouvement et le souffle. C'est le propre du vinyasa. Et voilà, chien tête en bas, on va rapprocher nos mains, hop, des pieds, à reculons. Et là, on relâche de gauche à droite. On étire bien, on va là où on peut. On étire, on va finir par stabiliser le mouvement. On plie un petit peu les genoux, on fléchit, on met les mains sur les genoux. Et là, on remonte tout doucement, on arrondit bien le dos. On finit par tendre les jambes, on crée le creux lombaire, on enroule les épaules vers l'arrière et on sort la tête. On respire, on va faire une petite marche au ralenti. Donc, on dépose le pied gauche vers l'avant. Voilà. Les pieds sont bien parallèles, avec espacé des hanches. Les bras en cactus. Le bras droit vers l'avant. Donc là, on est en croisée, le bras droit à l'avant et le pied gauche à l'avant. Voilà. On a le regard fixe devant soi. On va dérouler le pied arrière délicatement et on le laisse traîner sur le tapis. Une fois qu'il est en l'air, on se retourne vers la droite. On dépose le pied délicatement en écartant les orteils. On déroule le pied arrière. On le laisse traîner. Une fois qu'il est en l'air, on se retourne. On dépose le pied gauche au sol
en écartant les orteils. On déroule le pied arrière délicatement. On le laisse traîner. Une fois qu'il est en l'air, on se retourne vers la droite. On le dépose au sol, juste en avant du tapis. Puis on déroule le pied arrière. On le laisse traîner une fois qu'il est en l'air. On se retourne vers la gauche pour le déposer à côté de l'autre. Et on relâche. Voilà. On se repositionne s'il le faut, pour ne pas être non plus trop à l'avant du tapis. On va inspirer vers l'arrière, les bras vraiment s'ouvrent vers l'arrière. On ouvre la cage thoracique et on reste comme ça. On baisse les épaules, on sent les muscles du dos. On va faire une autre inspire pour lever les bras. Et on expire les mains au sol. On inspire sur le bout des doigts. Expire, les mains bien à plat sur le sol. On va faire un grand pas en arrière avec la jambe droite. Hop. Voilà. On respire, on étire. On baisse le bassin. On reste comme ça pour l'instant. Puis on va pousser dans le pied gauche pour se redresser en fente haute. Voilà. On respire. On va mettre le pied arrière vers l'intérieur. Voilà. Donc là, on est en guerrier 1. On respire bien. Les hanches sont toujours face à l'avant, en fait. On n'est pas comme ça, sinon c'est guerrier 2, ça. Voilà. On respire bien dans notre guerrier. Puis on va ouvrir les bras vers l'arrière. On ouvre. Prochain expire, on vient vers l'avant. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Et expire, on descend. Encore une fois, on inspire pour remonter. Et expire, on descend, on reste. Donc là, on a l'épaule sur le genou. On n'essaie pas d'aller à l'intérieur comme ça pour aller plus bas. Hop, on se met quand même dans l'axe des jambes. Et on va relâcher le bras. Petit vinyasa. Donc on emmène le pied gauche vers l'arrière, on descend. On inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On va cette fois-ci lever de la jambe droite et l'emmener à l'avant. Hop. On reste comme ça, quelques instants, appuyé contre notre jambe droite, notre cuisse droite. On sent le quadriceps ici qui s'étire et on va pousser dans ce pied droit pour remonter dans notre fente haute. Si vous avez mal au trapèze, vous pouvez mettre les bras à largeur d'épaule. Sinon, on serre les deux mains l'une contre l'autre. On respire bien, on va passer dans notre guerrier 1, donc on met le pied, le talon arrière vers l'intérieur, les hanches toujours axées vers l'avant. On sent d'ailleurs ici que ça tire avec le quadriceps, le fameux. Voilà, on respire, on va mettre les bras vers l'arrière, on ouvre, hop, on respire, on ressent les muscles du dos, prochain expire, on va vers l'avant. On inspire, on monte, et on expire, on redescend. Si vous n'atteignez pas vos mains comme ça, prenez une sangle, attrapez juste le bout de la sangle et vous descendez comme ça. Toujours guidé par la respiration, on inspire pour remonter et on expire pour descendre. On relâche, on est sur notre jambe avant, on va faire un petit vinyasa, le pied droit passe à l'arrière, on avance nos talons pour descendre.
Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On tend une jambe après l'autre. On inspire, on regarde vers l'avant. Sur l'expire, on saute. On finit d'expirer tranquillement. Puis à l'inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on relâche. Et on inspire pour se relever. Vers l'arrière les bras, puis vers le haut. Et on les redescend vers l'arrière, vers le bas. Voilà. On respire bien, on va reprendre tout ça une seconde fois. Donc, on inspire vers l'arrière, les bras, on ouvre, on reste. Prochaine inspire, on monte les bras. On étire vers le haut, à l'expire, on relâche vers le bas. Inspire sur le bout des doigts. Expire, les mains bien à plat sur le sol. On va faire un grand pas avec la jambe gauche cette fois-ci. Hop. On redescend bien sur la jambe droite. On est appuyé contre notre jambe droite. On peut faire un petit lézard, tiens. On va ouvrir le pied droit sur le côté, la main droite à l'intérieur. Et on se fait un petit lézard. Voilà. Puis on remet le pied dans l'axe. On va mettre le pied arrière à 45 degrés pour se relever directement en guerrier 2. Guerrier 1, pardon. Vous avez dû remarquer l'erreur, j'espère. Voilà, on respire et cette fois-ci, on va faire les mains en Garuda. Donc, on va mettre la main gauche vers l'avant, juste en dessous, et le bras droit par-dessus. On met les mains l'une contre l'autre, si possible, sinon vous restez les deux mains de dos. Hop. Voilà, on inspire, on étire vers le haut, et on expire, on vient vers l'avant. On inspire, on remonte, et on expire, on descend. Inspire, on remonte, et expire, on descend. À votre rythme. Et on relâche, on remet les mains au sol. On va se refaire un petit lézard. Donc le pied arrière se met hop en coureur, le pied droit sur le côté. On ouvre bien. On peut même avec la main droite appuyer sur le genou droit et se mettre sur le flanc du pied, si vous êtes à l'aise. On revient, petit vinyasa, donc le pied avant vient à l'arrière. On avance les talons pour descendre et on inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On va emmener le pied gauche à l'avant. Voilà. Hop là, on se met en lézard, bien sûr. On va ouvrir le pied gauche sur le côté. On y va doucement. On essaye de ressentir où se placent les tensions, on essaye de les relâcher. Peut-être faites des mouvements qui vous paraissent, être détendants, qui vous détendent, peut-être des allers-retours comme ça. Faites ce qui vous vient. Essayez de vraiment ressentir les postures, de vous les approprier. Donc on va remettre le pied avant, le pied gauche vers l'avant. Pied arrière à 45 degrés pour remonter dans notre guerrier 1. On respire, jambe arrière très tendue. Puis, on va déposer le bras droit vers l'avant, le bras gauche par-dessus. On enroule, hop, on étire vers le haut, expire, on descend.
Inspire, on remonte. Et expire, on descend. On remonte en inspirant. Et expire, on descend. À votre rythme. Une dernière fois, on monte. Une dernière fois, on descend, on dépose les pieds au sol. Le pied arrière vient se mettre en coureur pour pouvoir faire notre lézard. On ouvre le pied gauche sur le côté. On ouvre bien. On peut à ce moment-là ouvrir un peu plus, pousser dans le pied gauche, le genou gauche et se mettre sur le flanc du pied gauche. Et on prend le soleil. On respire bien. Et on revient. Hop, petit vinyasa. On inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On étire une jambe après l'autre. On inspire, on regarde vers l'avant. Sur l'expire, on saute. On finit d'expirer tranquillement. On inspire sur le bout des doigts et on expire en relâchant vers le bas. On inspire pour remonter jusqu'en haut. Et on expire les mains contre le cœur. On respire bien, toujours on relâche les épaules. Puis on va inspirer les bras vers l'arrière, on ouvre vers le haut, vers l'avant, vers le bas. Voilà. On respire bien. On va rester comme ça, en pince debout. On peut basculer de gauche à droite. Observez si on est plus échauffé, les endroits qui tiraient tout à l'heure tirent un peu moins. Peut-être que vous allez un peu plus loin. On va attraper ses gros orteils, si vous pouvez. Hop, et on les tire vers le bas. On peut peut-être engager les biceps. On inspire, on tend le dos, les bras, les jambes. Puis on va déposer les mains bien à plat sous les pieds. Prenez le temps. Bien sûr si c'est possible, sinon vous restez dans les postures d'avant. Vous adaptez toujours, je vous montre les premières postures et puis on va un peu plus loin pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent. Voilà, on enlève nos mains en dessous. Voilà, les mains bien à plat sur le sol. Pas, on peut être comme ça. Utilisez un bloc sinon, comme ça. Peut-être même comme ça. Selon votre niveau de souplesse. Voilà, on va mettre tout le poids du corps sur le pied droit. Hop, on va soulever la jambe gauche. On va essayer de toucher la tête avec le genou. On est dans cette intention-là, mais si vous ne touchez pas, ce n'est absolument pas grave. Et on revient. On fait avec la jambe droite, on plie et on essaie de toucher son front. Et on revient. On est toujours vers le bas. On va mettre les mains sur la gauche. On étire ici tout le côté droit. Les jambes sont bien gainées. Faites attention aux genoux quand on vrille comme ça sur un côté. Si vous savez que vous avez une faiblesse au niveau du genou, ne le faites pas. Puis on va à droite.
On se recentre. On va s'accroupir, mais on ne se met pas en malasana. On va rapprocher nos deux pieds et on s'accroupit. On remet en fait la tête vers le haut. On a été un moment vers le sol. Donc on tient. On peut même faire un peu d'équilibre, tant qu'on y est. On se tient bien droit. On respire. On remet les mains au sol. On va reposer les genoux, les coups de pied et on va faire comme tout à l'heure quand on a fait comme ça, on a soulevé les talons. Sauf que là, on va essayer d'aller un peu plus loin pour faire le pendule. Dans le pendule, on commence par soulever donc les genoux, là, le début de la posture. Hop. Et après, on soulève les fesses. Et on redescend. On inspire et expire. Hop. Ça fait du bien au dos, là, ça étire tout l'arrière, tout le haut du dos. On recommence. On pousse dans les mains, on soulève les genoux et on soulève les fesses. Oui. Et on redescend. On prend le temps de se reposer. Maintenant, on fait la contre-posture. On va faire le chameau, mais en y allant très doucement. Donc le chameau, donc les genoux sont largeur de hanche. Voilà. On se positionne bien. On va mettre la main gauche sur la taille et on va lever le bras droit vers le haut. On ouvre. Et on revient. On n'y va pas très longtemps, c'est le début. Main droite sur la taille, on lève le bras gauche. De l'autre côté. On fait d'un côté, de l'autre. Les deux mains derrière le dos, on tient comme ça. Là, on engage les quadriceps. Surtout, ne les oubliez pas. Et on revient. On va, donc la posture ça c'était pour s'entraîner au chameau. La posture du chameau, donc on peut se positionner au début sur le dessous des pieds, comme ça, on retourne les orteils. Et on va faire des petits allers-retours encore pour venir mettre la main sur chaque talon. Donc ça donne, on inspire et on expire de l'autre côté. On fait un mouvement ample. On tient, ça fait du bien. On peut rester comme ça, faire ces allers-retours. Et sinon, on peut tenter déjà le chameau. Donc, on attrape avec les deux mains les talons, les genoux sont largeur de hanche. Vous ne les serrez pas, sinon ce sera encore plus difficile. Hop. Et on ouvre donc vers l'arrière. Et si vous êtes très à l'aise dans cette posture, vous pouvez à ce moment-là poser les coups de pied aussi. Et mettre les mains hop, comme ça sur le dessous des pieds. Là, les quadriceps doivent brûler. Et on remonte. On se repositionne. On va faire une petite contre-posture encore. On va redéposer le sommet de la tête sur le sol. On attrape les talons et là, petit lapin, on remonte ici les fesses. Voilà. On revient, on remet les mains sur de part et d'autre des genoux. On pousse dans les mains, le dos est arrondi pour se redresser. Une fois que les bras sont tendus, on dépose les mains sur les genoux et là,
ancrer le creux lombaire, on enroule les épaules vers l'arrière et on sort la tête. Voilà. On prend le temps, le dos a été mis à rude épreuve, donc on respire bien. On va se positionner en table et on va faire des petites ondulations comme au début. Donc on va inspirer, on creuse et on expire, on arrondit. On inspire, on creuse, expire, on arrondit. À votre rythme. Puis on va reprendre un dos neutre, donc en table. On va lever le bras droit vers le haut et on va expirer. On amène le bras sur le côté, là, sur le dessous. On dépose l'épaule droite. On peut étirer son bras gauche vers l'avant et essayer vraiment de se retourner. Puis on dépose la main gauche plutôt juste devant le visage. On pousse dans cette main pour reprendre notre table. Directement, on inspire, on lève le bras gauche. On expire, on l'envoie de l'autre côté. Et on étire la main droite. On ramène la main devant le visage pour pousser et se repositionner dans notre table. On se rassied sur les talons. On reste quelques instants en héros. Voilà. On va se positionner sur le dos. Il était temps. Hein. On est positionné donc sur le dos, on va faire nos petits ronds de genoux. Nos ronds, nos demi-ronds. Voilà, on va faire Happy Baby, on passe les bras à l'intérieur des genoux pour prendre le flanc des pieds et on tire dessus. On tire dessus, on peut basculer de gauche à droite si vous voulez pour venir masser le milieu du dos. Sinon, on essaye de plaquer les lombaires sur le tapis. On revient, on dépose les pieds au sol. On va emmener les bras vers l'arrière. Les bras vers l'arrière, on va lever le bassin, on inspire. Et expire, on rabat les bras vers l'avant, le bassin au sol. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. À votre rythme surtout. Toujours, on respecte sa respiration. Une dernière fois. Et on revient. Les bras en T. On va mettre les genoux vers le haut comme ça. On bascule les jambes sur la droite et le regard sur la gauche.
On fait l'autre côté, on lève les genoux, on les bascule sur la gauche et le regard sur la droite. Et on revient. On va faire comme au début, au tout début de la séance. On va remettre les jambes vers l'avant, tout allongé, pardon. On lève le genou gauche, on l'attrape et on la tire vers soi. Vous pouvez observer quand même les résultats de la séance. Hein. J'espère pour vous. On relâche, on échange. On relâche. Hop, on relâche bien ici les hanches. On peut masser. Et on va relever les deux genoux cette fois-ci en attrape. Hop, on va relâcher. Donc on allonge et on va faire comme tout à l'heure. On lève la jambe gauche bien tendue, on ouvre le bras gauche sur le côté pour venir soutenir la jambe. Normalement quand même elle doit plus s'ouvrir que tout à l'heure. Surtout si vous faites la séance le matin. On est assez raide le matin, c'est normal. On va faire l'autre côté. Hop, on redescend la jambe allongée. On lève la jambe droite et on l'ouvre sur le côté. On revient, on relâche, on va ramener les genoux vers soi et on prend le petit élan pour remonter et faire comme ça des bascules. Voilà. Et on finit par s'allonger quand même. On va refaire une torsion à droite, le regard à gauche. On étire son bras gauche dans la continuité du corps, vers le haut, en diagonale. Et de l'autre côté. Et on revient. Là, on va prendre le temps de s'installer confortablement pour la relaxation. Peut-être aller boire un petit peu, prenez une couverture, des chaussettes, peut-être un coussin, comme vous préférez. Et je vais vous laisser avec moi-même en voix off pour la relaxation. Bonne relaxation! Pour la relaxation, je vous invite à vous couvrir et à vous allonger dans la posture du cadavre. C'est-à-dire que vous êtes sur le dos, paume de main vers le ciel, les pieds tombent sur les côtés et on ferme les yeux.
On prend conscience de l'intégralité du corps, sans tenter de contrôler, on ne fait que se balader dans le corps. Faites un tour vers votre respiration. Vers votre cœur. Prenez conscience de la chaleur et de l'énergie qui circule des pieds à la tête jusqu'au bout des doigts. On va imaginer cette énergie et cette chaleur comme une lumière. On visualise son corps incandescent, on ressent la lumière, on pourrait même la voir au travers de la peau. On imagine, on s'imprègne de la lumière. Puis on va venir éteindre son corps petit à petit. On va commencer par les pieds. On éteint les orteils, le dessous des pieds, le dessus. On éteint les talons, les chevilles. On remonte vers les mollets le long du tibia. On éteint. On ressent nos genoux et on les éteint. On remonte le long des cuisses, à l'avant, à l'arrière. On éteint progressivement. On ressent l'appui des fesses contre le sol. On éteint les fesses. On visualise les hanches encore allumées et on les éteint. On ressent le creux lombaire. On l'éteint. On va inspirer, on gonfle le ventre et à l'expire, on éteint le ventre. On inspire, les côtes s'écartent. À l'expire, elles se rapprochent et s'éteignent. On inspire, la cage thoracique se soulève. À l'expire, elle s'affaisse et s'éteint. En parallèle, on éteint le dos, la colonne vertébrale. On remonte jusqu'aux épaules. On ressent l'appui des épaules contre le tapis. Et on éteint les épaules. On descend le long des bras jusqu'au coude. On éteint progressivement les avant-bras, les poignets, le dos des mains, les paumes de main et chaque doigt un par un. On éteint. On se retrouve au niveau de la gorge. On déglutit une dernière fois et on éteint la gorge. On remonte vers la mâchoire inférieure. On éteint la mâchoire. On éteint la langue, la bouche. Puis on éteint le nez, les pommettes, les joues et les oreilles.
On va détendre le front, les sourcils et les yeux. Et on éteint tout le visage. Il ne reste plus qu'une petite boule d'énergie qui se repose au fond du crâne. On imagine cette boule d'énergie qui se recharge, cette petite lumière, comme une batterie. On la laisse se recharger. Cette boule de lumière est maintenant rechargée et elle va venir se déployer dans la boîte crânienne. On imagine, elle vient éclairer de l'intérieur tout le visage. Elle laisse un léger sourire sur les lèvres et descend le long du cou. On rallume la gorge, les épaules, la lumière coule le long des bras et vient rallumer les biceps, les triceps, les coudes, les avant-bras jusqu'au bout des doigts. On va prendre une longue inspiration, on accueille cette énergie dans les poumons. Puis à l'inspire suivante, on accueille cette énergie dans le ventre, cette lumière on rallume. En parallèle, on rallume la colonne vertébrale, on imagine chaque petite vertèbre qui vient se rallumer. Jusqu'au coccyx, on rallume les hanches. On ressent de nouveau l'appui des fesses contre le sol. Et on rallume les cuisses jusqu'aux genoux. On éclaire de nouveau les mollets, les tibias, les chevilles et les talons, le dessous des pieds, le dessus. Et enfin, on rallume chaque orteil un par un, comme une petite ampoule qui vient se rallumer. Puis, prenez conscience de l'intégralité du corps. On va venir se balader dans notre respiration, notre cœur. On ressent la chaleur et cette nouvelle énergie. Et maintenant que nous avons éveillé le corps, nous allons le réveiller. On ressent de nouveau le bout des doigts, le bout des pieds. On peut commencer à les remuer, à s'étirer. On bâille, on se réveille tout doucement. On prend le temps surtout. Et quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez rabattre les genoux vers vous et basculer sur la droite. Prenez le temps, mettez en pause s'il le faut. Puis avec la main gauche, on prend appui sur le tapis pour se relever tout doucement. Namasté. Merci d'avoir suivi la séance avec moi. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux toujours liker la vidéo, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et partager. Peut-être aussi activer la cloche des notifications pour ne pas rater celle de la semaine prochaine. À 9h, elle sort, dimanche prochain. Donc, merci à toi et je te souhaite long jour et paisible nuit.